Il est où le bonheur? Et du con il s'est barré. Je l'ai vu passer tout à l'heure avec sous le bras la liberté. Il est où le bonheur? Bah tu vois bien, il est pas là. Il a fui l'horreur, l'information, les médias. Il s'est dit j'en ai plein le cul. Ici je ferai pour la Légion. C'est soit ils ont trop bu, soit ils sont carrément trop cons. J'ai dit bonheur te tire pas. On est quelques-uns je crois à avoir besoin de toi, ma gonzesse à moi. Et puis moi. Le pays est brûlé, chaque jour tombent les lois qui nous rendent plus enchaînés au profit des bourgeois. Le peuple porte les œillères pendant que ceux qui nous gouvernent écrasent nos libertés à terre, mettent nos vies en quarantaine. Et il est où le bonheur? Et du con il s'est barré. Je l'ai vu passer tout à l'heure avec sous le bras la liberté. Il est où le bonheur? Bah tu vois bien, il est pas là. Il a fui l'horreur, l'information, les médias. Plus rien n'est ici, ne tourne en rond. Chacun gère son affaire pendant que le peuple est au charbon. On épouvante, on les viscère sous l'influence des médias. Rond de la peur, les Comme tu trouves bon, moi, loulou. C'est le soir, on allait se promener sur les hauteurs. J'étais un peu deg parce qu'on a vu... oh, je sais jamais ce que c'est exactement. C'est pas des biches. C'était pas non plus des cerfs, là. Autre chose qui ressemble à ça. Il y en avait deux. En plus, ils étaient même pas effrayés. Enfin, on est arrivé, ils se sont pas enfuis jusqu'à ce que Stark fasse le con. Il commence à faire un début de charge. Seulement sur 2-3 mètres, mais ça a suffi à les faire partir. Maintenant, il arrête de courir après, ça c'est quand même bien. Mais je voulais vous les filmer, j'ai pas eu le temps. Bon, je suis revenue de mon chalet. En gros, je suis partie à 7h40 d'ici. Je suis revenue, il était 9h25 vers là. Bon, j'ai fait mon chalet. Quand je suis rentrée, on a promené avec Loulou. Il pleuvait pas encore vraiment beaucoup. Maintenant, il pleut beaucoup. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ce temps? Franchement, c'est compliqué. Je vais faire des trucs dans le van, quoi. Mais il y a plein de trucs que je voulais faire que je vais pas pouvoir faire aujourd'hui. Et voilà, j'irai prendre une petite douche au sanitaire du snack au camping. Christophe m'a dit qu'il y a de l'eau chaude. Et voilà, et puis je vais faire plein de choses, mais plus dans le van. Voilà, demain, je fais un soie Saint-Flour. Je vais aller poster un paquet, il me reste le bon coin encore. Et je vais en profiter pour prendre ce que j'avais oublié. J'avais oublié d'acheter 2-3 trucs. Voilà. Le programme, samedi, je travaille, j'ai 2 chalets à faire. Et voilà. Oh, c'est bon, je suis douchée. Douchée à l'eau chaude, au sanitaire du snack. J'ai vu un petit peu Patricia, donc c'était cool, on a papoté quelques minutes. Et fait la rencontre de quelques clients très gentils qui utilisent un peu le snack là pour passer du bon temps en famille. Voilà, je remonte chez moi et faire à manger parce qu'il est 12h16, j'ai faim. Le seul avantage à ce temps de merdouillette, c'est pas besoin d'arroser le potager. Hier j'ai pas arrosé, aujourd'hui je l'arrose pas. J'en ai profité pour remplir un petit bidon d'eau, 5 litres, que je porte dans mon sac à dos. Je peux te dire que la côte elle est vachement plus dure hein, quand t'as du poids dans ton sac à dos. Popote du midi en route, fin de même 13h je dirais. Il pleut toujours, vive l'humidité, le rafraîchissement. Mais je fais une petite popote qui va être bonne. Bon, je me suis cuit des patates, ça c'est plus pour ce soir. Des œufs durs, une petite sauce hollandaise par-dessus. J'aurais bien mis du persil, sauf qu'il faut aller le chercher dehors, donc non. Un peu d'ail, sel, poivre et basta. Ça va être trop bon.
Bon, finalement, j'ai installé ma tablette et je la garde. En fait, je vous explique. J'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit, cette tablette, quand même, elle est quasi neuve parce que j'ai utilisé peut-être 2-3 fois. Allez. Elle vaut dans les 250 balles et je vais la revendre quoi? Elle est peut-être 70 balles ou même pas. Je me suis dit, quand même, si un jour j'ai un souci avec le téléphone ou je veux faire un truc spécifique, c'est quand même utile. Mais je me suis dit, tu te plains que tu l'utilises pas. Mais en fait, c'est parce que ma tablette a été toujours rangée. Si tu l'installes et que tu la laisses comme ça, bah, tu seras plus motivé à l'allumer pour te regarder une petite vidéo ou j'en sais rien. Voilà, donc j'ai décidé de l'installer et de la laisser en place. Voilà, avec mon super bras là, tu sais, c'est un bras articulé. Et je l'ai installé là parce que bah, tout simplement, il y a mon siège là, ici. Donc c'est parfait le soir que je sois dans le lit ou assise sur le siège. Et même si j'ai des invités, enfin un invité ou une invitée, et voilà, tu vois, on pourra voir tous les deux l'écran si on a envie. Mais bon, en général, je mets pas d'écran quand j'ai des gens avec moi. Mais bon, si on écoute de la musique ou autre, ça peut être cool. Voilà. Je me suis promenée un peu avec Stark avant, donc bien évidemment, je suis trempée de partout. Je l'essuie un maximum pour éviter voilà, trop d'humidité dans le van. Bon, ça va être humide aujourd'hui et le beau temps va revenir, mais en tout cas, je peux pas faire grand chose, quoi. Franchement, je sais pas quoi faire. Là, j'ai 2 colis qui sont arrivés à la ferme, mais même là, sortir le véhicule là dans la bouillasse, j'ai pas envie, je préfère attendre demain. Ça aura peut-être un petit peu bu quand même le sol. Et parce que là, si je sors maintenant, je peux pas revenir. Et demain matin, on doit aller à Saint-Flour pour poster un colis. On va faire un petit appoint course. Donc c'est plus logique que je bouge demain. Et aller le chercher là sous la pluie avec la trottinette, j'ai pas envie non plus. Ouais, voilà, flemme. Flemme. Heureusement, j'ai de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Enfin. Ouais. Écoute, hein, c'est comme ça. J'avais emmené d'autres choses à installer en attendant. Ah ouais, voilà, tous mes détecteurs, je vais les remettre en place. Détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone. Voilà, il est installé. Et j'ai aussi installé l'autre, là, le noir, le détecteur de monoxyde de carbone. Mais je l'ai mis ailleurs. Stark et moi, on est à Saint-Flour, sur le parking de l'Intermarché. Avant, j'ai déposé mon colis au Kiabi. Click and Collect. C'était du coup ma petite batterie R600 Alpowers, vu que je vais garder la grosse, là, la nouvelle que j'ai reçue. Et donc j'ai racheté du terreau, j'ai fait les courses, j'ai pas encore rangé. Tu vois, j'ai calé les courses un peu comme ça, un peu partout. J'ai mis du linge aux machines aussi, donc là c'est ça qu'on attend. J'ai un putain de sac de terreau qui s'est éclaté par terre, tout ce qu'on aime. Donc j'ai racheté du terreau pour mes plantations. Ce matin, avant de partir, en passant à la ferme, j'ai récupéré mes colis. Donc là, j'ai aussi une autre batterie, une batterie affairée que je vais vous présenter bientôt. J'ai récupéré le colis de la tondeuse manuelle. Voilà, ça c'est indispensable parce que là où on est, l'herbe elle pousse très vite et elle peut monter super haut, genre jusqu'aux genoux ou plus. Donc au moins on pourra entretenir notre campement, quoi. Pour 50 balles, je me suis dit ça vaut le coup. Soit je la garde à la fin de l'été, soit je la revends, mais on verra. Et là, c'est le plaquage. Et donc ce premier trajet m'a permis de me rendre compte que ça c'est très solide, hein. Ça bouge quasi pas. Je pourrais peut-être améliorer
en mettant un petit crochet, une petite ficelle, tu vois, pour vraiment que ça reste en place, mais ça bouge pas ça. Assiette de lomo à l'ail avec une petite patate, huile de sésame, c'est-à-dire qu'il a eu aussi, il est content, il s'est régalé. Comme pour absolument toutes les choses que je monte dans ma vie, j'ai bien sûr galéré, mais j'ai réussi à la monter. Je viens de couper mes premiers brins d'herbe. Allez, c'est parti pour une petite tente de pelouse. Allez, mon Titi, t'as vu, je lui ai changé son dodo. Là, t'as les matelas qui étaient mouillés qui sèchent. Je changerai les alaises. Et j'ai sorti mon lit de camp. J'ai mis là, abrité. Parce que demain, il y a des gens qui viennent voir la tente. Je l'ai mis en vente parce que ça m'embête. Franchement, ça m'embête vraiment. Mais étant donné que je suis pas prête d'avoir mon terrain tout de suite, quoi, ça a bien retardé quand même. Je vais pas la trimballer pour rien, prendre la place quand même dans le camion pendant je sais pas combien de temps. Et j'avais eu l'idée de louer un box, mais là pareil, moi j'avais eu l'idée dans le sens où je pensais pouvoir peut-être avoir mon terrain pas trop longtemps après l'été. Et donc pour pallier pour quelques mois, louer un box et pouvoir entreposer justement tout ce que je voulais garder pour mon terrain. Mais ça va être beaucoup trop long là, donc ça sera à rien. Et comme ça, je peux remettre de l'argent de côté aussi. Donc bon, je pense que si jamais ils sont intéressés, demain, elle partira. Voilà. J'aurais dû vous montrer un avant-après, mais là, on le voit avec l'herbe plus haute qui est là-bas, vers la droite. Bon, ça marche quand même bien, hein. Voilà. Je suis en train de commencer à faire ce coin-là. Et je fais une pause parce que ça m'a canné, là. Et demain ou dans le week-end, j'élargirai un petit peu. Parce que là-bas aussi, tu sais, on marche beaucoup. On va mettre nos panneaux solaires, ce genre de trucs. Donc je ferai une sorte de petit arrondi. Voilà. Et puis je vais refaire le chemin aussi. Les chemins de promenade. Bon, c'est la grosse angoisse là. Je suis en train de rapatrier les affaires qui ne peuvent pas rester dehors dans mon camion. Des fois que demain, les gens qui viennent prennent la tente. Disons que je vide la tente ce soir. Demain, je ferai le ménage avant qu'ils arrivent. Et voilà quoi. Mais c'est l'angoisse parce que là-dedans, en fait, il y a des araignées partout dans toutes mes affaires. Mais pas des petites, hein, des bonnes grosses. Donc je secoue chaque sous-vêtement avant de le remettre dans ma petite caisse. Je vais essayer de tout compacter au maximum. Ce sera un peu le bazar pendant quelques jours. Le temps que je reçoive mes autres rangements ou que je les crée. Et voilà, mais bon. Écoute, hein, les choses se font petit à petit. Et ensuite, la cuisine, elle va partir. C'est Guillaume qui va récupérer les meubles. Il va les rebricoler bien et tout. Il les gardera. De toute façon, moi, je les remets pas dans le van. Et le parasol restera, par contre. Voilà, donc ça nous fera un petit espace ombragé. Je pourrais abriter des choses dessous parce que là, vraiment, c'est vraiment bien abrité. Et là, j'ai un carton. C'est un matelas 2 places que je vends. Tout neuf, un partenariat. Sous la bâche là-bas, tout ça, ça ira certainement à la déchetterie. Il y a quelques trucs que je vais encore utiliser pour le camion, mais voilà. Et là-bas, j'ai un tas énorme de cartons. Il faudrait aussi que je fasse un seau. Donc après, en fait, le campement, il sera vachement plus rangé, on va dire. Réveil matinal de ce samedi. Je suis levée à 6h30. J'ai le temps parce que ce matin, je travaille mais que à 10h. J'ai 2 chalets à faire, donc ça va me prendre quoi, allez, 2 heures. À peu près. Oh. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin. Voilà, il fait froid.
La chaleur n'est pas encore revenue. Bon, le soleil, oui, c'est déjà ça. Petite sieste matinale pour Toutou. T'entends tous ces oiseaux. Moi, deuxième café. Et il me reste à peu près 1 heure de libre là, avant de commencer le travail. Donc j'ai commencé en fait à faire le ménage dans la tente. Voilà, je termine. Comme ça, quand je reviens du travail, Stark et moi, on a juste à profiter. C'est-à-dire se promener, faire nos trucs, manger. Et puis les gens, ils arrivent quand ils arrivent, tout sera prêt quoi. C'est bon, j'ai rapatrié mes tapis. Donc, mon beau tapis un peu d'entrée, si on peut dire. Et le beau tapis en jute qui a parfaitement trouvé sa place. Et ce qui me plaît, c'est qu'on voit encore le parquet, tu vois, parce que moi j'aime voir mon parquet, j'adore mon parquet. Ah, bon allez, je pars travailler. J'aime bien regarder mon potager à chaque fois que je m'en vais quelque part. L'arrosage, ce sera pour ce soir. Elles ont eu beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité là avec les pluies qu'il y a eu. Donc ça peut attendre encore ce soir. Voilà. Le petit dernier concombre arménien, salade. Allez, c'est parti. 10 minutes de marche. Je prépare ma voiture de ménage et j'y vais. En espérant que les clients soient bien partis. Christophe m'a dit que je pouvais y aller pour 10 heures. Oh, il y a les chevaux là-bas sur la colline. Tu les vois pas, mais moi je les vois. Ils sont vraiment super loin, en hauteur. J'ai regardé la météo, tu sais, à 10-15 jours. Bon, pas d'inquiétude sur de potentielles grosses chaleurs, quoi. Il n'y en aura pas. On sera au mieux à 22 degrés. Donc bon, avec le camion à l'ombre à 22 degrés, franchement, ça va top, top, top. Surtout que moi, je travaille les matins. Donc ça va très bien. Oh, ça commence bien cette aventure ce matin. La voiture de ménage, elle démarrait pas. Je pense qu'il y a une loupiote qui peut-être était restée allumée ou j'en sais rien. Bon, bref, plus de batterie, même pas un voyant, rien. Du coup, j'ai pris le C15, à qui il manque un petit rétro. Et tu vas rire, mais je trouvais pas la marche arrière en fait. Donc Guillaume est venu m'aider. Et en fait, la réponse c'est quoi? La marche arrière, c'est la marche avant. Sur une voiture normale, quand tu passes la marche avant, ça c'est la marche arrière sur le C15. Ah là là. En vrai, je sais même pas si c'est un C15, mais ça y ressemble. Donc là, j'y vais, je vais au camping. Soup, soup, soup. Je vois que le portail il est déjà ouvert. Je pense que c'est le patron qui a dû le laisser ouvert, donc je vais le laisser ouvert. Exceptionnellement. Et moi, je vais faire mon chalet 1 en premier, ensuite le numéro 3. Je suis revenue, j'ai promené Stark. Et là, repas du midi, carottes, feta, concombre. Un bon jambon comme ça, là. Du maroilles et des petites craquettes sarrasin. Oh, là, il est 15h. Je vais à la ferme à pied réceptionner les gens qui vont venir voir la tente. Parce que c'est un peu compliqué pour eux de trouver s'ils ne connaissent pas. Et voilà. En espérant qu'ils repartent avec. Comme ça, ce sera une chose de faite. Surtout que j'ai nettoyé de fond en comble. Voilà, voilà. Un petit hommage à la tante qui vient de partir. Mais bon, elle est partie avec des gens super. Donc, ça me réchauffe un peu le cœur, on va dire. De savoir qu'elle sera avec eux. Et voilà. Et un petit coucou à Pierre et sa femme. Pierre-Louis et sa femme. Voilà, merci d'être passé. On a passé un bon moment. En enlevant la tente. Et voilà, elle part vers d'autres aventures. Et puis c'est comme ça. Allez. Faire une petite promenade avec Loulou à la longe. En dehors de notre pré qui est immense. Et voilà, bon la journée elle est déjà bien entamée. Je sais pas si je vais bosser sur le camion aujourd'hui, peut-être demain plutôt. Je vais peut-être faire de la tondeuse à la place. Les crocs du soir sont en route. Les petits crocs du soir sont en route.
On a fait un petit pipi extra qu'on allait se promener un peu. Il doit être 20h30 passé, je pense. J'ai arrosé le potager aussi avant. Oh les, regarde comme ça pousse bien. C'est bon, les petites fleurs, elles sortent là sur ce plant-là de tomates. Ça pousse vraiment bien. Ouais. Même là, ça va. Là, il y a carrément un 3e pouce de melon qui est sorti. Voilà, c'est timide, mais bon, ça va. Les aubergines, elles se renforcent bien. Ça pousse lentement, par contre. Oignons, j'ai plusieurs trucs qui sont sortis. Donc, c'est bien. Aubergines, là-bas, ça pousse très bien dans le sac de terreau direct. Si mes petites salades que j'ai repiquées, elles sont bien. Voilà, elles vont se développer tranquille. Ouais, ici, ça pousse très très bien aussi. Là, ça fait la gueule. J'avoue, là, ça fait la gueule, vraiment. On va voir ce que ça va donner. Puis on plantera autre chose. Voilà, c'est de toute beauté. Pour manger des bonnes salades bientôt. Ça va bien, là. Lui, le persil, il se plaît, hein, je te le dis. Ça pousse très bien. Petite salade, elle pousse bien aussi. Yo, là, c'est tout kiki. Les fraisiers, c'est timide, hein. Putain, je sais pas si on en a à voir. Hein. Je sais plus ce qu'il y a là. Où est Stark? Où est Stark? Toujours mes poubelles au cul du camion. Un petit peu de bordel, bah forcément, hein, j'attends mes derniers trucs pour faire mes derniers rangements dedans. Pour pouvoir tout ranger à l'intérieur. Bah voilà, maintenant il n'y a plus la tente, donc voilà notre espace extérieur. Moi je me suis mis mon lit de camp dehors pour faire la sieste. C'est-à-dire qu'il a 3 dodos. Il a le choix. 4. Petite table. Ici ça pousse aussi. Hein. Voilà. Du coup, mes lumières solaires que j'avais près de la tente, elles sont là pour le moment. Mais je vais les rajouter, je vais les intégrer au camion à l'extérieur en fait. Le basilic, ça va. Il se porte bien quand même. Ouais, là aussi ça pousse bien, c'est cool. Hein. Ciboulette c'est timide mais ça va venir. Ouais, c'est un peu timide. Tout ce qui est coriandre, persil, ça pousse bien, ça c'est de la coriandre. Et là il y avait quoi? Ah ouais, je me souviens plus de ce qu'il y avait mais ça a été mangé. Hein. Ah non, c'est là. Ça a pris une couleur bizarre, trop d'eau peut-être. Ah, c'est le fraisier. Putain, les fraisiers, je sais pas si on va en avoir. Bon, ben nous on va se rentrer. Hein. Demain est un autre jour, dimanche. Et voilà. Aujourd'hui, j'aurais rien fait sur le camion. J'ai fait plein de choses, mais pas ça. C'est pas grave. Je crois même que le linge, ça va attendre demain que je range tout. Le linge est sec. Hein. Ouais. On va se foutre au lit là et puis bastat. Quand je disais se foutre au lit, je voulais dire à la maison, Star, qui fait froid dehors là. Starsky, viens au dodo. Allez, viens. Oui, mon chien. Viens, puis je vais t'enlever ton collier aussi. T'en as plus besoin là. Un collier, c'est pratique pour l'attraper s'il y a besoin. Mais hop. Oh, bah oui, mon Lilou, attends. On masse toujours le cou avant. Voilà. Ouais. Allez, vas-y, saute dans ta maison. Oh, bravo, mon petit chat. Hop. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc de mon pantalon qui... Voilà, bah Stark vous dit bonne nuit, et moi aussi. Je voulais vous montrer mon art chaussettal. C'est l'art d'étendre des chaussettes. Art chaussettal. Art stringal. Que des strings là-dedans. Voilà. Là c'est mélangé, donc on va pas donner de nom, mais il y en a partout. Ah, là aussi. Tout ça, c'est ce qui était dehors. C'est sec. Je vais mettre ça en tapon quelque part.
Et demain, demain on aura de quoi faire.